Quelques sujets en vrac. Saint-Louis ville propre. Saint-Louis ville propre, c'est une initiative de la mairie pour appuyer le travail que les équipes de la mairie font pour le nettoiement au quotidien de la ville. Ça a été une très belle idée et nous sommes déjà dans la phase 2. La phase 2, ce sera une opération anti-plastique et une opération de sensibilisation dans les écoles aux réflexes de propreté et à la tenue d'hygiène. Nous sommes aussi, dans le cadre de ces mêmes Saint-Louis ville propre, en train de développer une autre stratégie qui consiste à mettre en place une brigade d'hygiène. Nous avons fait le nécessaire, nous avons les tenues, nous avons tout organisé. Il reste à harmoniser entre l'adjoint au maire qui est en charge des questions liées à la santé et à l'action sociale avec des services d'hygiène pour que incessamment nous puissions avoir ces agents déployés sur le terrain pour d'abord sensibiliser, informer, aider les populations à se prendre en charge, à participer à l'effort de nettoiement et dans un deuxième sens, comme cela va de soi, nous serons obligés de sanctionner toute personne qui ne sera pas du tout dans cette nouvelle formulation de Saint-Louis ville propre et de Saint-Louis ville sans plastique. Et les sanctions, vous pensez les débuter à partir de quand? Je pense que dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'abord la sensibilisation et l'information. Nous pensons qu'au-delà d'un mois de sensibilisation et d'information, tout le monde sera parfaitement au courant de ce qui se fera. Et en ce moment-là, les règles définies, aussi bien en interne au niveau de la mairie que par l'État central, seront applicables à tout citoyen qui sera en porte-à-faux du point de vue du nettoiement et de la salubrité de la ville. Après les paroles blessantes du président Abdoulaye Wade envers la communauté chrétienne, avez-vous un message? En fait, vous savez, le Sénégal a besoin de tout sauf de ce genre de déclaration. Je pense qu'il a été très difficile pour le président de la République de reconnaître qu'il a eu tort, mais tout le monde a compris qu'il a regretté ce qu'il a fait. Et c'est déjà important. Ce qu'il nous faut, c'est savoir qu'au Sénégal, que nous avons une particularité sénégalaise de coexistence, de partage, de paix et de tolérance. Et cela, nous l'avons hérité de nos ancêtres. Et je pense que nous avons découvert le danger qu'il y a lorsque les hommes politiques, mus par leurs besoins propres et les intérêts partisans, s'immiscent dans des dossiers extrêmement sensibles. Cela peut porter énormément préjudice à la quiétude des populations et la paix civile. Je pense qu'il était important aujourd'hui que chaque citoyen sache que nous sommes dans une république et que les citoyens sont tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone ou des citoyens de première catégorie. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre que la liberté à accorder ou à exiger pour soi-même n'a de sens que si nous sommes capables d'accepter la différence avec les autres, si nous sommes capables d'accepter le libre exercice de la liberté auprès de nos concitoyens et de tous nos concitoyens. Je pense pour ma part qu'il est important aujourd'hui que l'élite religieuse sache raison garder, que cette même élite religieuse aussi se réapproprie ses missions d'éducation, de sensibilisation, de formation, mais aussi de veille par rapport à l'autorité politique. Il faudrait qu'à tout instant, que nous puissions, lorsque nous sentons qu'il y a des dérapages, que cela qui compte dans le pays, aussi bien au niveau des cercles religieux que des cercles politiques, que tous ensemble nous puissions ramener dans la même direction, et plus jamais ça. Plus jamais de déclarations qui vont aller à heurter les gens dans leur sensibilité propre, dans leur croyance. Ceci ne fait pas bon ménage avec une république, et surtout quand on sait que le caractère laïque de l'État est un phénomène indéniable. Laïcité ne veut pas dire anti-clérical ou anti-religieux, mais la laïcité, ça veut dire simplement, de notre point de vue, la possibilité offerte pour chacun de vivre ses convictions en préservant les libertés des autres. Et c'est important, c'est cela le Sénégal. Et moi aussi, je regrette et je suis vraiment déçu de ce qui a été dit et fait à ce sujet. Mais j'espère que pour l'avenir, chacun saura raison garder, et en commençant par le président de la République, et qu'on n'aura plus jamais ce genre d'état de fait. Et concernant le monument de la Renaissance, avez-vous un avis? Vous savez, moi, pour le monument de la Renaissance, si c'est le musulman que vous interrogez, il vous dira immédiatement que c'est haram, que c'est interdit. Ça, il ne s'agit pas ni de ma volonté, ni de mes perceptions des choses, mais je pense simplement que c'est le texte sacré qu'il a défini comme tel et il faut l'accepter comme tel.
Maintenant, un tel monument dans une république, il faudrait certainement le regarder, de mon point de vue, à l'aune seulement de trois choses. La première, c'est celui de l'opportunité économique. Est-il rentable? Est-ce que pour le coût, et ce que ça nous a coûté, le fait de dilapider des terres d'une valeur de plus de 60 milliards pour un résiduel de 18 milliards, je pense que ceci est problématique. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une étude de rentabilité qui a été à la base de ce phénomène-là? Ça aussi, je pense que nous ne l'avons pas. Ceci encore ajoute du flou. L'autre aspect sur lequel il faudrait regarder l'opportunité de réaliser un tel monument, c'est sur l'impact environnemental. Et l'impact environnemental pour un tel édifice se décline en deux aspects. Il doit y avoir un comité technique d'experts qui doit évaluer l'impact réel sur le sol et sur l'intérieur du sol, sur l'environnement immédiat, sur comment est-ce que cet édifice-là va se comporter du point de vue géomorphologique. Et tout ceci, je ne pense pas qu'il y ait une étude qui pourrait corroborer tout cela. L'autre partie de cet impact environnemental, c'est comment est-ce que les populations vont vivre avec un tel édifice. Est-ce que le bruit, l'augmentation du trafic, les lumières ne vont pas impacter sur la quiétude de population? Ça, il aurait fallu véritablement faire un espace de dialogue, de participation auprès des populations de Ouakam pour qu'ils puissent eux-mêmes se déterminer et qu'on puisse aussi, s'il y a éventuellement des mesures désagréables qui découleront, et il n'en manquera pas du point de vue de ce monument, qu'on puisse leur prévoir des mesures de rééquilibrage pour leur permettre véritablement de s'engager dans ce domaine. L'autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est la dimension artistique et culturelle. Quand on parle de monument de la Renaissance, de mon point de vue, je pense qu'il faudrait plutôt laisser cours à l'expression artistique et culturelle des Africains pour pouvoir véritablement exprimer la Renaissance africaine. Choisir une technologie nord-coréenne me semble inappropriée et déplacée. Et de mon point de vue, je pense que pour avoir une sensibilité africaine, pour exprimer ce que c'est la Renaissance africaine, nous avons suffisamment d'artistes de renom à l'intérieur du pays et au niveau de la diaspora négro-africaine pour que cela puisse véritablement être le lieu de convergence d'une sensibilité interne à l'Afrique et exprimée par des Africains. Je pense pour ma part qu'à l'aune de ces trois dimensions, nous nous rendons compte évidemment que ce monument n'avait pas lieu d'être. Ce n'était pas une des priorités du Sénégal et qu'il est dommage lorsque nous pataugeons dans des problèmes liés à l'insalubrité, aux inondations, au déficit en termes d'emploi, à la précarité dans le système éducatif, à tout ce que nous vivons au quotidien, que nous puissions véritablement pomper autant d'argent dans deux sens, c'est-à-dire perdre 60 milliards pour un résiduel de 18 milliards qui n'est pas opportun et pas adapté aux exigences culturelles, artistiques, économiques et environnementales de notre pays. Les élections de 2012 sont encore loin, mais avez-vous un pronostic pour ces prochaines élections? Je n'ai pas de pronostic à proprement parler. Vous l'avez dit, les élections sont très loin encore. Je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège parce que le président Maître Abdoulaye Wade a déclaré sa candidature, que tout le monde se jette dans le bain. Il n'est pas encore le lieu ni le moment pour moi d'exprimer des candidatures. Les partis sont faits pour compétir et je pense qu'au niveau des élections, tout le monde devra être prêt pour y aller selon ses moyens et selon son entendement et sa vision du développement du Sénégal. Pour ma part, je pense que l'opposition devrait se repositionner auprès des populations du Sénégal. Parce que d'ici 2012, il y a au minimum 600 jours qui vont s'écouler. Et chaque jour est un ensemble de défis, un ensemble de problèmes, un ensemble de précarité pour les citoyens de ce pays. Ce qui nous a valu notre victoire le 22 mars, c'est le 22 avril, c'était parce que nous étions près des populations. Retournons auprès des populations. Parlons-leur, soyons à leur côté. Et notre préoccupation, nous, au niveau de la ville de Saint-Louis et au niveau de Saint-Louis, si c'est par rapport à ma candidature propre dont vous faites allusion, moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est faire en sorte que la ville de Saint-Louis soit plus propre, c'est faire en sorte qu'elle soit plus éclairée, c'est faire en sorte que nous en ayons fini avec les questions liées à l'inondation. Et je pense que pour cela, ce travail-là m'occupe et me préoccupe assez pour que je puisse me projeter le plus loin. Évidemment, nous sommes en train, au sein de notre parti, de nous organiser et le moment venu, nous donnerons une position très claire. Mais il faudrait que les uns et les autres sachent que nous ne sommes pas du tout
dans une situation à laisser le pays dans cette dynamique-là. Et nous sommes des acteurs et nous entendons le rester jusqu'à 2012 et bien au-delà de 2012.